Salut à tous et à toutes et bienvenue dans La Magie et ses secrets. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie qui sera l'explication du tour de magie de la semaine dernière. Donc je vous laisse aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et ce tour de magie, pour cela, je vous avais montré ce stylo la semaine dernière. Donc un stylo friction, je vous avais expliqué, mais bon, peu importait la marque du stylo, hein, tant que c'était un stylo. J'arrive pas à faire la mise au point sur le stylo, on va y arriver. Voilà. Et donc en fait, je pense que vous l'aurez sûrement compris, on a besoin d'un deuxième crayon, un peu plus grand. Donc vous voyez, si je recule un petit peu, hop, en mettant net, c'est possible. Voilà. Donc là j'ai un deuxième crayon qui est un petit peu plus long que le premier. Si on les met les deux à côté, on se rend bien compte qu'il y en a un plus long que l'autre. Voilà. Et donc pour ce magie c'est très simple, vous allez prendre le plus grand de vos crayons, ou stylo comme vous voulez, et vous allez avoir besoin d'une montre, comme celle-ci. Là, hop, voilà, une montre. Et donc vous allez mettre le crayon dans votre montre. Alors bien attention, parce que regardez, si je le mets comme moi, alors moi je suis habillé en noir et gris, donc ça se voit pas trop, mais si on se met sur du blanc, vous voyez qu'on ouvre la main ou les doigts, ça se voit carrément qu'il y a un crayon. Vous voyez, mais ici ça se voit. Donc il faut bien régler le crayon de manière à ce qu'on ne le voit pas. Donc pour cela je vous conseille de faire un angle droit avec vos mains à peu près, et de l'enfoncer comme ceci de manière à que ça ne vous gêne pas. Et une fois qu'il est comme ça, vous allez remettre votre manche, hop, donc là vous avez votre stylo. Et donc bien évidemment il faut rester comme ça, il ne faut pas montrer l'intérieur de sa main, sinon ça ne va pas. Mais on peut quand même bouger son bras, je veux dire on ne peut pas bouger le poignet complètement, hein. C'est un peu trop compliqué de bouger le poignet complètement, comme ceci on ne peut pas, parce que ça bloque du coup. Mais on peut quand même parler avec nos mains, bon. On peut même prendre le stylo dans cette main dès le départ, pour montrer qu'il n'y a rien du coup dans cette main, ça donne vraiment un aspect qui est rien, mais c'est pour des enfants, hein, je rappelle, donc l'enfant, ça va être plus facile de faire le tour. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va tout simplement venir, hop, il faut faire attention que le crayon reste bien droit. Voilà, on va tout simplement venir mettre notre stylo comme ceci. Enfin, notre, hop là, ouais. Vous voyez, ça tombe un peu, donc ça, il faut faire attention, hein. Donc si ça tombe un petit peu, je vous conseille une chose, c'est de resserrer votre main encore, votre montre encore un peu plus. Donc là, c'est ce que je vais faire, vous voyez, parce que ça bouge un peu trop. Voilà, hop, on va pas prendre trop de temps. Là. Et donc, vous allez mettre votre crayon bien comme il faut. Souvent, on a un petit creux entre la main. Vous voyez, ici, on a un petit creux. Donc, le stylo, il se positionne bien ici, comme ça. On peut même fermer un peu le pouce. Voilà. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coincer donc, le crayon sans qu'il tombe. Hein. Voilà. On coince le crayon comme ceci. Il ne faut pas trop forcer. Un petit peu pour que ça tienne. Vous voyez, après, on peut se mettre comme ça. Montrer vraiment qu'il n'y a absolument rien. On peut secouer la main. Voilà. Je rappelle encore que ça se fait à des enfants. Donc, c'est vraiment un tour très bête, très basique. Hein. Et donc, voilà. Voilà, donc on peut revenir, je vous remontre, on coince le crayon ici, je vais faire une mise au point, je sais pas si elle était faite. Et voilà, il faut faire bien attention à qu'il ne se passe pas cela, donc c'est-à-dire que le crayon tombe. Voilà, donc après c'est à vous de vous entraîner hein, à faire ce tour de magie, j'ai envie de dire. Et donc voilà, on peut secouer la main, on peut la mettre comme ceci dans toutes les positions. Et un enfant, il aura vraiment l'impression que le stylo vole dans votre main, alors que tout simplement, on le sait très bien, derrière il y a ça qui le permet d'y tenir, voilà. Donc pour un adulte c'est un petit peu limite hein, parce que c'est assez simple. Et donc le deuxième tour de magie, lui se fait avec un foulard et toujours le même crayon, vous voyez, donc le plus grand possible aussi. Donc regardez, en fait ce qui va venir se passer, c'est qu'on va mettre le crayon ici dans un angle comme ceci, et là on va venir lever le crayon, ce qui va donner cette illusion de ouh, ça s'envole en fait, vous voyez. Et donc on peut mettre le stylo plus haut, plus sur la droite, enfin oui, au milieu, plus au milieu, vous voyez, et hop là, on a vraiment l'impression que le foulard, hop là, s'envole, hein, vraiment, si on se met comme ça, on se dit que ça nous emporte, donc après notre corps, il faut bien qu'il fasse le mouvement, hein, du geste, le fait qu'il nous emporte, hop là, ça nous emporte, et pour un enfant, il trouve ça vraiment magnifique, parce que on a un foulard et ben, qui vole tout seul, en fait, donc c'est vraiment un foulard, vous pouvez prendre un torchon, une écharpe, ou ce que vous voulez, et bien évidemment, un stylo, voilà. Donc j'espère que ces petits tours de magie vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air. On commente, on partage à ses amis et même à ceux qui ne le sont pas en s'abonnant en cliquant au milieu de la vidéo. Puis moi je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à ciao ciao les amis.